Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va se faire un petit yoga de 15 minutes. Donc un yoga fait exprès pour le matin, pour déverrouiller un petit peu toutes les articulations. Ça prendra 10-12 minutes si vous faites 2 fois chaque mouvement, plutôt 15-20 minutes si vous voulez le faire 3-4 fois chaque mouvement. Alors ça dépendra de quel mouvement vous fait le plus de bien. Donc je vais parler par-dessus la vidéo. Et je vais vous montrer toutes les positions à enchaîner les unes après les autres dans l'ordre de la vidéo, c'est un ordre bien précis. Et vous pouvez le faire au moins 4 fois par semaine, voire tous les matins si vous êtes motivé. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Du coup, il y aura besoin d'une serviette, d'une bouteille d'eau si vous avez soif. Et voilà, la serviette, on va la rouler, c'est pour protéger les genoux. Et si vous avez un tapis de yoga, c'est encore mieux. Allez, en piste. Première position, position de l'enfant. On va venir poser ses genoux au sol, s'asseoir sur les talons, rentrer le bas du ventre, inspirer, et à l'expiration, on descend le plus bas possible, on amène le front sur le sol. On détend tous les muscles du corps, en gardant les fessiers bien sur les talons. On inspire, on expire et on ressent le bas du dos s'étirer, peut-être aussi une barre des fessiers. Cette deuxième position, vous allez tendre les bras loin devant vous, tout en gardant le reste de la position intacte. Vous allez sentir un étirement dans les épaules et c'est la position de la prière. On va chercher un petit peu plus loin au fur et à mesure. Et vous pouvez vous le relever tout doucement. On va faire la même chose maintenant. Vous gardez les pointes de pied serrées, mais vous écartez les genoux de quelques centimètres, environ une trentaine. Et on va refaire la même position de l'enfant, et vous allez sentir un étirement un petit peu différent. Gardez une respiration profonde. Et tous les muscles du corps sont détendus. Les fessiers sont toujours posés sur les talons. À l'expiration, on va tendre les bras pour refaire une position de la prière. Allez chercher le plus loin possible et essayez d'abaisser vos épaules le plus proche du sol. Vous devez ressentir un étirement dans les épaules. Tient la position. Remettez-vous debout tranquillement. Et cette fois-ci, on va étirer les ischios. Vous allez vous abaisser en gardant le dos droit au départ jusqu'aux genoux et descendre le plus bas possible avec vos bras, longer les jambes. Mais on va avoir une flexion dans le genou. On est toujours sur un étirement du bas du dos et des ischios, donc l'arrière des jambes. On va tenir la position, respirer. Et relevez-vous délicatement, vertèbre après vertèbre. Tendez les bras, elle va chercher en haut à se grandir, puis serrez les fesses, serrez les abdos, gardez les talons au sol et allez chercher une extension le plus loin possible en arrière. Ne regardez pas complètement vos mains, essayez de regarder un petit peu en avant. Le but étant de rester droit, garder les jambes tendues. Et on va le refaire une deuxième fois. Mais cette fois-ci, à la descente, on va retourner toucher les jambes. On va garder les jambes cette fois-ci tendues, le plus tendues possible. Beaucoup plus que tout à l'heure. Ça doit être un petit peu plus dur d'aller atteindre les jambes. Vous pouvez atteindre seulement les mollets ou les chevilles selon votre mobilité.
Continuez de respirer et à l'expiration, on va dérouler la colonne, on va tendre les bras en l'air, on va chercher à se grandir et refaire une extension, la même que tout à l'heure. On inspire toujours, le ventre bien rentré, bien serré, les fessiers bien serrés également, pour tenir et faire attention au bas du dos. Vous pouvez répéter cette position plusieurs fois si vous le sentez. Là, je vous montre les deux variantes. La première était jambes tendues et la deuxième, enfin l'inverse, la deuxième, jambes tendues. La première, jambes serrées. Vous allez maintenant vous mettre en position planche, comme avant de faire des pompes, les épaules au-dessus des poignets, les jambes tendues. Respirez bien. Gardez une position propre, un alignement propre des chevilles jusqu'aux épaules. On rentre le bas du ventre, on inspire et à l'expiration, on vient pousser dans les mains pour se positionner en chien tête en bas. Pour la première position, gardez les jambes pliées et les talons ne touchent pas encore le sol. Le but étant de pousser dans le sol et de garder un alignement entre les poignets jusqu'au bassin. Rentrez le bas du ventre et gardez le dos droit, le plus droit possible. Poussez progressivement. Gardez les jambes tendues si vous y arrivez ou toujours groupées si besoin. On va se remettre en position planche. Une ou deux respirations et repartir en position chien tête en bas. Inspirez, soufflez, concentrez-vous sur l'étirement que vous ressentez dans les épaules, dans le bas du dos et à l'arrière des jambes. Repassez encore une fois en position planche. Inspirez et expirez. Cette fois-ci, on essaye de garder les jambes le plus tendues possible, toujours en chien tête en bas. Vous allez voir qu'en tendant les jambes, il sera plus dur d'avoir le dos plat. Mais gardez le ventre bien rentré et essayez d'aller toucher le sol avec vos talons. Si besoin, vous pouvez écarter un petit peu plus les jambes. À l'expiration, à votre rythme, on retourne en position planche. Pour faire une quatrième fois, un chien tête en bas, cette fois-ci le plus tendu possible au niveau des jambes. On pousse dans le sol, on inspire et on expire profondément. Ressentez l'étirement dans vos épaules, dans vos mollets et dans l'arrière des cuisses. À l'expiration, revenez en pompe, en position planche. On va se relever, respirer, vous pouvez mettre pause pour aller boire un coup si besoin. Récupérez la serviette et le tapis si vous ne l'aviez pas juste avant. Sur cette position, on va étirer le psoas. C'est le muscle que vous allez ressentir entre votre hanche et votre genou. Vous allez donc vous placer en position fente, genou au sol, pointe de pied tendue. Le genou à l'avant est au-dessus de la cheville. Posez vos mains sur les genoux, rentrez le bas du ventre et essayez de garder le dos le plus droit possible. Vous allez essayer petit à petit d'amener votre bassin, toucher votre cheville en poussant vers l'avant, tout en gardant le dos le plus droit possible, comme si vous aviez une assiette au-dessus de la tête et que vous ne vouliez pas qu'elle tombe. Le ventre est bien rentré, bien serré pour protéger les lombaires. Vous devez ressentir un étirement à l'avant de la jambe jusqu'aux hanches. On va souffler, tendre la jambe qui est à l'avant, puis revenir en position
Mais cette fois-ci, si vous le sentez, vous allez pouvoir, tout en restant droit, et les mêmes consignes qu'avant, tendre les bras au-dessus de la tête. Inspirez profondément, soufflez. Vous devez ressentir votre étirement. Plus vous inspirez, plus vous descendez, plus l'étirement sera fort. Relâchez tranquillement, remettez-vous à genoux et on va faire la deuxième jambe. Dans le même ordre, on va d'abord commencer par poser les mains sur le genou avant, puis se mettre le plus droit possible. L'étirement est bien à l'avant de la jambe, le psoas. Inspirez, gardez les abdos bien serrés. C'est très important pour protéger le dos. Le genou est toujours à hauteur de la cheville. N'hésitez pas à mettre une serviette ou quelque chose de plié en dessous de votre genou pour le protéger. Inspirez, à l'expiration, tendez la jambe qui est devant. Respirez et à l'expiration, retournez dans la position. Comme tout à l'heure, si besoin et si possible, on tend les bras au-dessus de la tête, on garde les épaules basses, mais on se grandit le plus possible, tout en continuant de maintenir l'étirement sur l'avant de la cuisse. On rentre le ventre et le bassin avance petit à petit pour se rapprocher de la cheville à l'avant. Inspirez, soufflez et revenez en position à genoux. Vous pouvez pareil répéter plusieurs fois ce mouvement. On va faire une nouvelle variante. Cette fois-ci, le but va être de préparer la cheville à la journée. On part de la même position, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avancer le genou le plus possible tout en gardant le talon au sol. Cette fois-ci, n'essayez pas de rester droit avec votre buste, le but étant simplement de ressentir un étirement au niveau du talon d'Achille et de sentir une mobilisation dans la cheville. Le genou peut dépasser la pointe de pied. On va maintenant poser la main à l'intérieur du genou, comme sur la vidéo, puis exercer une rotation du buste pour tendre le bras vers le haut. On va revenir en bas, puis remonter dans la position. Vous allez sentir une ouverture de la cage thoracique, un étirement dans l'épaule, puis un étirement dans les fessiers de la jambe qui est à l'avant. On va exercer plusieurs fois ce mouvement. On inspire et on souffle pour redescendre. On regarde la main qui est en l'air et on essaye de faire une ligne entre la cheville et la main qui est en l'air. Quand vous avez fait les mouvements, revenez à genoux et on va repasser sur l'étirement de la cheville de la deuxième jambe. Le genou dépasse cette fois-ci la pointe du pied. Et ressentez l'étirement dans le talon doit rester au sol. N'hésitez pas à bouger un petit peu plus vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, pour mobiliser la cheville. Le ventre est toujours bien rentré, et vous devez sentir l'étirement seulement sur la cheville pour vous concentrer. Si vous aviez votre pied gauche devant, vous mettez votre bras gauche à l'intérieur du pied. Vous tendez le bras, et on va faire la même chose que tout à l'heure, la rotation vers le haut, et on regarde sa main. Vous devez sentir l'étirement dans le fessier et au niveau des hanches, puis dans le dos et dans les épaules.
À l'expiration, redescendez, puis remontez. Comme tout à l'heure, on va faire de 3 à 5 mouvements, les garder quelques secondes en l'air, descendre, inspirer, remonter. Le mouvement doit être fluide. Avec ce genre de mouvement, vous mobilisez le corps entier, vous lubrifiez les articulations et les maintenez en forme pour le restant de la journée. Dès que vous êtes bien, remontez, debout. Vous pouvez aller boire encore une fois. Et on va passer au dernier mouvement. Vous pouvez vous arrêter là, si besoin. Mais on va faire un autre mouvement au cas où. Celui-là, c'est bonus. Donc, vous allez vous mettre en position squat. Pieds largeur épaule. Les talons bien au sol. Et c'est le bassin, comme je montrais, qui commence le mouvement. On regarde devant, on serre les abdos. On descend. Le plus bas possible, on va aller en squat profond. Le but étant de garder le dos droit. Je me suis mis de face ici pour que vous voyez bien. Donc squat profond et on se met le plus droit possible. Rien que maintenir cette position, pour certains, va être très compliqué. Alors le but étant d'aller le plus bas possible et de tenir quelques secondes avant de remonter puis redescendre. Mais si vous pouvez maintenir la position en bas, vous allez mettre un coude à l'intérieur de chaque genou, puis pousser sur vos genoux pour écarter les genoux. N'hésitez pas à faire des petits mouvements comme je fais pour varier les amplitudes. Vous devez ressentir les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Vous sentez la mobilisation sur les chevilles et vous essayez de tenir votre dos droit. C'est un mouvement assez complet. On va faire le même principe que le mouvement d'avant. On va venir poser un bras devant, qui touche toujours l'intérieur du genou, et on va faire des mouvements de rotation pour lever le bras au-dessus de la tête, comme à l'image. Les talons restent au sol, et on va faire ça de chaque côté. On monte en quelques secondes, on descend en quelques secondes, plus rapide que tout à l'heure. Vous devez ressentir l'étirement et le renforcement dans l'arrière des épaules et dans les jambes. Tous ces mouvements sont bénéfiques puisqu'on reste énormément assis lors du confinement. Prochain mouvement, vous allez vous remettre debout et soit, si vous êtes capable, venir crocheter vos pieds, soit vos mollets, soit vos chevilles, selon votre souplesse. Et le but va être de garder les mains sur les pieds et de faire le mouvement que je fais, descendre en squat, puis remonter. Vous allez sentir un petit renforcement et des étirements dans les jambes. On peut le faire plusieurs fois. On inspire en descendant et on souffle en remontant. Voilà. Voilà pour le yoga du matin, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour le yoga du soir. Prenez soin de vous.